Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Ve'natzliach Be'ezrat Hashem, Barach V'talish Moula, dans ce mercredi 8 du mois de décembre et le He du mois de Tevet, Lechem Tovim ou Shalom, shiur dédié spécialement pour Be'ezrat Hashem, un bébé qui est venu au monde et qui a besoin de nos prières, Tinok Ben Johanna Lucienne Chana. Be'ezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf pour une opération du cœur demain matin. La reine, toute personne qui peut participer à des teilim pour la refoua shlema de ce tinok, chez Iskel Igdol Batorah, Rupa Masim Tovim, Yechnisuto, Be'ezrat Hashem, Konem Kol, Bevrito Shel Avram Avinu Alav Shalom. Alors, on va étudier du Zohar, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus élevé pour la grande refoua shlema de ce tinok, Be'ezrat Hashem, qui est l'enfant d'un couple que je connais bien, puisque je suis aussi voué, si je veux, être le sandak de ce bébé, en espérant que tout se passe bien. Et tout se passera bien. Là, on commence tout de suite pour lui et pour tous les malades d'Israël, le shiur sur Zohar Kadosh, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On part directement dans le Tirgoum en hébreu pour ne pas traduire de l'araméen en français à l'hébreu à l'araméen. Vehi ratzon shezchut halimud hazeh yeh latinok hanifla shenolad le'avir ha'olam. Ta hazen nous dit le Zohar Kadosh à propos d'un sujet qui nous concerne tous, puisque vous savez qu'à la fin des temps, il y a marqué En ben David ba c'est-à-dire que, à la fin des temps, afin que nous soyons tous méritants de vivre la Géoula finale, si chas v'shalom, nous avons des fautes et que ces fautes sont tellement importantes que seules nos vies pourraient être la rançon de ces fautes qui ont été commises, qui sont considérées comme étant dans le ciel graves, surtout qu'à notre époque, la Torah est diffusée par beaucoup de moyens et de systèmes, eh bien, il y a marqué là-bas je prendrai l'argent de l'humanité au lieu de prendre leur vie. C'est-à-dire que le mot final, si on ne fait pas teshuva dans l'amour, on fera teshuva dans la crainte, la peur, et malheureusement des situations qui vont nous embarrasser. Comme c'est marqué dans la Torah, vos yeux seront effrayés de ce qu'ils verront. C'est pas très très bonne nouvelle, mais ça ne s'adresse pas à une fatalité. Ça s'adresse dans le système où, si on ne comprend pas avec la tête, eh bien on comprendra avec les jambes. Il faudra courir pour y arriver. Et la reine, je vous invite à étudier ce Zohar, avec l'aide d'Hachem, qui va nous faire comprendre des choses et des dimensions très intéressantes sur les valeurs de nos mitzvot. Et regardez ce qui a marqué. Eliyahu Hanavi Amar, Agam al-Almana v'chule. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi Shalom, Zachul Tov Yeter Nachon, a été nourri par une veuve. Nachon? Mishum Shakadosh Baruch Hu Amar le'Eliyahu, et Dieu a dit au prophète Eliyahu, In etzivit isham isha almana lechalkelecha. Voici que j'ai ordonné à cette femme qui est veuve de te donner ta substance et ta nourriture. Donc Dieu il dit à Eliyahu Hanavi qu'il va être pris en main par une femme qui est veuve. Et Dieu dit à Eliyahu Hanavi, sache que toute personne qui donne à manger à celui qui n'a pas, qui aide à relever une famille qui est dans le besoin le plus total, les mishenitzrachlo, c'est vraiment, il a besoin de lui. Ça veut dire qu'il pourrait aider. On fait appel à lui. Et qu'il aide. Le chol sheken b'mera'av, à plus forte raison, dans une période de famine, dans une période où il n'y a pas de travail, dans une période où il n'y a pas où aller. C'est-à-dire que la personne, elle est prise entre le marteau et l'enclume, et elle est dans une situation très, très, très difficile. Omrim Chazal, écoutez bien ce Zohar. O mitahed ve'nehaz be'etz ha'ayim. Kadosh Baruch Hu, celui qui aide la Torah, quand il n'y a plus de donateurs, celui qui aide son prochain, parce qu'il n'a pas de quoi faire Shabbat, et lui il a de quoi l'aider. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Takshivu Tov. Akadosh Baruch Hu be'atzmo birvodo inscrit son nom sur l'arbre de la vie. Écoutez bien. Mitached ve'ne'echaz. Il l'unit à l'arbre de la vie, et il le tient par l'arbre de la vie. Vegorem hayim le'atzmo ulbanav. Et qu'est-ce que ça provoque? Il dit, Kadosh Baruch Hu Eliyahu Hanavi Zachor Letov, si tu sais combien est grand le salaire de celui qui aide l'autre, si tu sais combien est grand le salaire de celui qui soutient la Torah, qui fera vivre la Torah, et surtout à la fin des temps, vous allez me poser la question, mais quel rapport avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Parce qu'à l'époque d'Eliyahu Hanavi,
le prophète Eliyahu a vécu à l'époque du roi Achav et de Isével, reine d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a interdit au ciel de faire tomber de la pluie, ce qui fait qu'il y a eu une énorme famine en Israël. Et les gens crevaient de faim. Et lui, en avis, en fin de compte, a demandé au ciel de refaire tomber la pluie, et c'est ce qui s'est passé. Aval, pour le cas échéant, pourquoi on parle d'Afka du prophète Eliyahu Hanavi? Ces enseignements sont valables pour toutes les époques. Il y a un remède qui nous donne le Zohar. Il nous dit, tu sais pourquoi d'Afka on a pris la Keta d'Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire le Zohar sur Eliyahu Hanavi Zachor Letov, parce qu'à la fin des temps, ce sera lui qui annoncera la Géoula. C'est pas un autre prophète, c'est le prophète Eliyahu qui viendra annoncer la venue du Melech Mashiach. Vema, il dit à la fin des temps, il y aura un rave dans le monde. Il y aura comme une espèce de famine générale, dans le monde. Les monnaies tomberont, les gens rentreront dans une espèce de panique. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a marqué, il y avait Israël, ce sera Israël à la fin des temps, selon les prophètes d'Israël, qui nourriront les nations du monde. Truc de fou. Nous, le petit pays d'Israël, on sera, à ce qui paraît, la plus forte monnaie du monde, et on aura tellement d'abondance en Israël qu'on pourra même nourrir les nations du monde. Qui vivra verra, on verra ce que ça donnera demain. Et en contrepartie de la mitzvah de celui qui a su avoir de l'inquiétude pour ses frères et qui a veillé sur eux, alors non seulement Dieu l'inscrit sur l'arbre de la vie, mais il lui donnera la vie à lui, et je n'ai pas fini, et à sa descendance, et à ses enfants. Au verra uhu, et il verra. Qui vivra verra, verra uhu, et il verra la Géoula. Alors il vivra la Géoula. Quand on étudie ce Zohar, on comprend qu'en fin de compte, quand il y a de plus en plus d'aide qui vient taper à notre porte, je dois marier mon fils, je dois faire Shabbat, j'ai pas payé mon électricité, j'ai pas de quoi acheter des habits, j'ai pas payé l'école des enfants. Toutes ces demandes, tous les kolélim et les yeshivot, tant qu'on parle de vraies adresses bien sûr, eh bien en réalité ne sont rien d'autre qu'un mérite incommensurable que le Créateur du monde nous envoie. Lama, même s'ils sont très nombreux, tu peux, tu fais, tu peux pas, tu fais pas, mais garde le sourire. Ve'ata amar Eliyahu, kol mi shemekem nefesh ba'olam, car tout celui a dit le prophète Eliyahu, qui redonne le sourire à une seule âme dans sa vie, écoutez bien, kol mi shemekem nefesh, lo nefashot, une âme, ba'olam, zoré chaim la'atzmo, qu'il sache, dit le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, que tout celui qui redonne la vie à une âme, c'est rajouter à lui-même de la vie. On lui rajoute des jours de vie dans le monde d'en haut. Le décret de sa mort qui était prévu à 70 ans, lui est repoussé à 75 ans. Mais pas dans des conditions là où le mec il est à la panier, mais il vit plus longtemps. Quel intérêt pour lui s'il est très mal? Mosifim lo chaim tovim. C'est-à-dire que là où la médecine dirait normalement il devrait être en train d'hurler et de souffrir, ou une personne qui se blesse et qui normalement devrait être handicapé ou dans un fauteuil roulant, ou pire encore, il est sur un fauteuil roulant, mais il pourrait même pas bouger un orteil. Il dit le mérite de la tzedaka qu'il fait lui donnera malgré toutes ses difficultés à aimer la vie malgré tout. Il n'attendra pas la mort. Il aimera chaque jour qui viendra et il vivra. Par quel mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Zohar Kadosh nous dit parce qu'il a de l'empathie pour les autres. Parce qu'il prend le minimum pour lui et il donne aux autres. Il a confiance en Dieu. Et c'est ce qui se passe. Dieu le relie à l'arbre de la vie, dans un monde où vit l'arbre de la mort. C'est-à-dire la mort gère le monde. Adara, ad la almana, al almana, asher tivita, ota lichalkeleni. Mishum je amar areota. ואם תאמר לא נעשרה לאדם מן הקדוש ברוך הוא בוראי, בזמן שאדם הולך לימין שמירתו של הקדוש ברוך הוא עליו. Et si tu dis, mais on voit des gens qui font du bien, et pourtant la vie ne leur sourit pas pour autant, il dit le Zohar Kadosh, oui, c'est lui qui marche avec Akadosh Baruch Hu, qui va à droite, qui fait vraiment Torah ou mitzvot, lui il verra pas le mal. Mais si d'un autre côté il fait des mitzvot, il fait du bien, et de l'autre côté il fait des bêtises, il continue du lashon hara, il parle toujours des uns et des autres, toujours les kafroba, toujours énervé, il dit des mots mal élevés. Alors il est évident que le Etz Haïm qui le tient va le tenir le temps de vivre la journée, mais pas plus. Pourquoi? Il dit parce que malheureusement, les Averot mangent le mérite
de ces mitzvot. Ou nimtzat lo tamid nasitra hara eno echol ishlot alav. Mais s'il reste dans le chemin d'Hachem, même les forces du mal n'auront pas le pouvoir de lui faire du mal. En d'autres termes, quand on a, comme dans le cas échéant de ce Tinoch qui est venu au monde, Shem Rechoto Bechol Asherlo, et on est face à une difficulté entre la vie et son contraire. Et pour nous tous, c'est pareil, il y a des gens qui vont très bien, ils sortent de leur bureau ou de leur maison, ils tombent d'un infarctus. Encore hier, j'ai lu une personne qui, chez lui à la maison, tout allait bien. Il est tombé devant ses enfants et il est décédé. Il est mort d'un infarctus. Là-bas, il dit, la meilleure façon, quand des fois nous avons de grandes difficultés à trouver des solutions face au néant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire du bien à l'autre. Faire du bien à son prochain. Voir à qui on doit des excuses, voir si on peut rendre service à quelqu'un. Et vous savez, je voudrais vous dire très sincèrement, il n'y a pas besoin de chercher très 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 loin pour trouver à qui faire du chesed. Il suffit simplement d'aller d'abord vers sa femme. D'abord elle. D'abord son épouse. Et de lui dire combien on aime, combien on est prêt à tout pour elle, combien on est prêt à Bezrat Hashem relever tous les défis. Attention, Kedat Moshe Israël, attention qu'on ne fasse pas de péché pour plaire à sa femme. Ou qu'on n'aille pas détruire des amitiés sous l'attention de son épouse. Je ne parle pas de ça. Ou lever les familles ou toutes sortes de choses. Je parle qu'une femme normale qui s'est donnée pour son mari, qui a donné des enfants, qui est une femme normale, qui gère ses émotions. C'est de ça dont je parle, Ken. La femme, elle dit, alors plus que tu m'aimes, renie toute ta famille. On ne parle pas de ça. Chas v'shalom. Ça existe. הוא נמצא לו תמיד בסתרה חרה ואינו יכול לשלוט עליו, ורע זה נכנע לפניו ואינו יכול לשלוט. Et par le mérite de ces mitzvot-là, quand un homme il cherche à faire du bien autour de lui, il annihile et tue toutes les forces du mal qui veulent la mort de ceux que l'on aime. ומיתור ששמירתו של הקדוש ברוך הוא הוסר ממנו, אם הוא מדבק ברע, et si chas v'shalom il quitte le chemin de la Torah, alors, donc Oussar Mimeno, Dieu il s'éloigne de lui, pas parce qu'il s'éloigne de lui, c'est lui qui s'est éloigné de Dieu. Il nous dit le Zohar, Umedabek Bara. Eh bien, automatiquement, c'est le mal qui viendra se poser autour de lui. Azra'ahu, et ce mal-là, Kevan Sheroe Shein Imo Shmira, étant donné que les forces du mal voient que Dieu ne le protège pas parce qu'il a choisi un mauvais chemin, le chemin de la colère, le chemin de l'orgueil, le chemin de la bêtise humaine, dans toute sa splendeur, alors, Sholet alav azuba leashmido, les forces du mal ont le droit de venir et de provoquer des larmes et des malheurs. Vaz nitan lo reshut lenotel nishmato, et il a même le droit de lui prendre la vie. Moshe Amar, Moshe Rabbeinu, il a dit, Lama areota. Vous vous rappelez dans la paracha de Vaïra, Moshe vient vers Dieu et lui dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mishum shinitan reshut letzadara lishlot al Israël, car je vois que Pharaon arrive encore, Pharaon qui est le mal, à avoir du pouvoir sur ce peuple. Liot tachat ashiribut shelo, et d'être esclave sous sa main. Perouch acher. Alken amar lama areota. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il a voulu dire Moshe? Une autre explication. Pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Kira kamamem Israël shem metim. Car il a vu combien d'enfants d'Israël continuent à mourir, alors que Moshe s'était déjà proclamé être le libérateur. Imseru betzadara. Pourquoi est-ce que tu les as laissés dans les mains du mal? Bor ebesha sha'atov nitorer. Et le Zohar nous dit, sache que quand le bien se réveille, Shu Yamin, qui est représenté par la droite, Kol Simcha vechol tov vechol berachot nimsaot, tous les bonheurs du monde viennent avec la Torah. Tous les bonheurs du monde. Kol Simcha, tous les bonheurs. Vechol tov, et tout ce qu'il y a de bien, vechol berachot, toutes les bénédictions, nimsaot. Hakol hu behashai, kemo shebe'aranu shamru ben Yaakov. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Bachashai Vesod Ze U Mishum She'az U Yichud Karaouy. En d'autres termes, si on veut que nos vies s'améliorent, si on veut éviter les maladies, si on veut éviter les problèmes d'argent, si on veut éviter tout cela, il y a deux choses à faire selon ce Zohar extraordinaire. La première, c'est de comprendre, comme il le dit juste derrière, combien il est important de faire du bien, de relever les âmes, même par un sourire, même par d'éviter de se fâcher avec les gens, de Bezrat Hashem, de faire profil bas dans la vie. Il faut être extrêmement humble, extrêmement anvatan. Et des fois, il y a des maladresses qui se font, mais ça veut dire que les gens sont mauvais. Ça veut dire simplement que, sous tension, sur un ras-le-bol général, des fois on base les gens, on base les choses,
et ça n'apporte pas du bonheur selon le Zohar Kadosh, bien au contraire, ça apporte encore plus de tristesse, et ça éloigne la Shekhinah, ce qui donne aux forces du mal le droit de s'installer, chas veshalom, au sein d'une famille ou autre. Et la reine, si on veut réparer, comme le cas de ce Tinoch, Bezrat Hashem, j'ai pas fait exprès de choisir à émettre ce Zohar, hein. Vraiment j'ai pas fait exprès, je suis tombé dessus parce que c'est Parashat Vaïgash, donc j'en ai profité. Pour la fois de Tinoch, Ben, Johanna, Lucienne, Chana, Yakar, Bezrat Hashem, Shiske, Liot, Bari, Veshenem, aussi la maman qui a accouché, et beaucoup de nachat pour le papa, Bezrat Hashem, qui est un ami, Shem Veruchuto, Bechol, Asherlo. Il attend que le mérite de ce qu'on vient de dire soit pas simplement ce qui va soigner l'enfant demain pour l'opération, mais plus encore que vous ayez une vie d'amour, d'humour, d'unité, de shalom, de shalva, et que cet enfant grandisse dans une ambiance de joie et pas de larmes, de sourire et pas de tristesse. Car Nevim Chazal, deux mitzvot, se renforcer dans la teshuva et surtout se renforcer dans la relation entre l'homme et son prochain. Kal vachomer de kal vachomer ben ish le ishto. La reine pour tout homme qui écoute ce shiur, Bezrat Hashem, combien vous devez être à l'écoute de vos épouses, combien les épouses doivent être à l'écoute des maris, et que Bezrat Hashem, il n'y ait que du bonheur dans vos maisons. Chez Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfoua Tagouf, Batzlacha Rabba Bechol, Maasedechem. Et à propos de cela, nous sommes déjà ce soir le 8, mercredi 8 du mois de décembre. Le 10, c'est la paix des Avrechim, on dit des ouvriers, c'est des ouvriers d'Hachem, c'est pas nos ouvriers ici. Des Rabbanim, Yekarim, Meod, Baruch Hashem, qui étudient la Torah avec un très grand sérieux, comme dans tous les kolélim, on n'a rien de plus que les autres, mais je parle de ce que je connais. Chez nous, c'est vraiment, vraiment, Irat Shamaim, Mamash Lomdim, les examens sont réussis, Ashrem Isheiske, Larzik et Avrechim Shelanu, il sera inscrit dans l'arbre de vie, et Akadosh Baruch Hu voit de ses propres yeux, Kammatov Larzik Batora Badora Shelanu, combien il est important de préparer notre jeunesse pour la future génération qui arrive. Mashiach est très proche, la Géoula est Mamash tapis à notre porte. Nous sommes dans la dernière ligne droite, à mon avis, de l'histoire, jusqu'au tournant final, Bezrat Hashem, où Kula, nous verrons la joie du Beth Amikdash à sa place, et à cette époque-là, il n'y aura plus besoin il n'y aura plus besoin de Tzedaka, il n'y aura plus besoin de Rabbanim, il n'y aura plus besoin de Chavrutot, il n'y aura plus de guerre entre les nations. Ce sera un moment de paix. Israël sera relevé de toutes ses poussières. Ya'avducha amim v'ishtahavu lecha leumim. Yiratzon sheniske lishuot, lenehamot, lehatzlacha. Et surtout qu'on offre ce cadeau à Hachem, qu'on mette notre colère de côté, nos principes de côté, notre justice de côté, véché nitkadem dans la avodat Hachem, kullanu be'achad ki ish echad belev echad. Amen ve'amen.